Laissez-moi nous rappeler quelque chose. Être en vie, c'est une grâce. Toi qui es sous le son de ma voix ce matin, Dieu nous a fait grâce. J'ai dit bien être en vie. Quand tu constates que tu t'es levé les matins, tu peux parler. Tu peux bouger ton corps. Il faut dire merci à Dieu. Je ne sais pas si nous réalisons cela. Le fait que tu es debout, tel que tu es là, mon bien-aimé, c'est une grâce. Alors commence à remercier le Seigneur. Juste dis-lui merci. Dis-lui merci pour la vie, pour l'être et les mouvements. Regarde la manière dont tu respires. C'est sans machine, sans difficulté. Alors pourquoi ne pas lui dire merci? Accompagne cela avec des acclamations. Oui, ce matin, il mérite la gloire. Oui, ce matin, il mérite nos acclamations. Jésus, nous t'acclamons. Nous te disons merci parce que nous pouvons bouger nos mains pour t'acclamer. Parce que nous pouvons faire de mouvements. Bien-aimé, regarde la manière dont tu acclames le Seigneur. Tu ne réalises pas qu'il t'a fait la grâce d'être en vie. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Sachant apprécier chaque détail que Dieu nous apporte dans la vie. Apprenons à apprécier cela. Même si tu n'as pas mangé, tu t'es endormi dans les conditions difficiles. Jésus a dit, la vie est plus importante que la nourriture, les vêtements. La vie que Dieu te donne est plus importante. Redis-lui merci. Pendant que tu remercies le Seigneur, tu es en train de l'acclamer. Seigneur, merci parce que tout nous vient de toi. Merci de nous connecter encore ce matin. Merci éternel pour cette occasion de prière que tu nous donnes. Merci pour ce peuple que tu as réveillé ce matin pour écouter cet appel matinal. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé, pendant quelques jours, je veux m'entretenir avec vous sur le péché. Nous sommes toujours dans la série d'évangélisation. Que notre Dieu soit loué. Frères et sœurs, le péché entraîne toujours des conséquences. Bien-aimé, le péché est très dangereux. Si ce n'est pas dans le présent, ça sera dans le futur. Parfois, les enfants peuvent souffrir à cause de la désobéissance de leurs parents. Les enfants peuvent subir les répercussions des actions de leurs parents. Par exemple, l'histoire de David. David a péché. Ses enfants ont été touchés par l'inceste. Ils se sont entretués. Toi qui es sous le son de ma voix, le Seigneur m'envoie te dire, ne néglige pas ta vie. Tes enfants peuvent en souffrir. Quand Dieu te dit d'arrêter une certaine action, c'est parce qu'il voit le mal arriver. Il y a des choses que Dieu te défend de faire en secret et des choses qu'il te révèle en secret. Tu n'as pas besoin de vivre les conséquences pour prendre au sérieux ce que Dieu te dit. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin que le péché ouvre la porte aux démons. Il y a certaines situations que tu vis dans ta vie parce que toi-même tu as ouvert les portes aux démons. Toi-même tu as ouvert la porte à la sécheresse. Toi-même tu as ouvert la porte aux attaques. Toi-même tu as ouvert la porte à ça. Le petit péché que tu tolères aujourd'hui deviendra grand demain. Arrête de voler de l'argent, mon frère. Un jour, on t'attrapera. Cela apportera la honte sur ta famille. Avec quel péché es-tu en train de jouer? Veux-tu seulement qu'on t'attrape la main dans le sac? Quel péché prends-tu à la légère ce matin? Es-tu devenu un spécialiste pensant que tu t'en sortiras toujours? Comme Samson les pensait jusqu'à ce que Delilah l'ait eu. Il n'y a pas de professionnel en péché. Ceux qui pensent maîtriser le péché sont en réalité dominés par lui. Jeune fille, fais attention aux garçons. Les jeunes filles qui pensent maîtriser les garçons sont aujourd'hui des mères célibataires. Quelqu'un est en train de dire, maman Nathalie, je maîtrise mon copain. Mais demain, boum, tu attraperas une grossesse. La honte s'abattra sur toi et ta famille. Bien-aimé, j'ai compris que Dieu
ne se lasse pas de l'obéissance. Il ne tolère pas les mal, même si tu as fait le bien. Tu sors avec un homme marié. Tu penses que tu dois le protéger. Tu te dis, si tu le quittes, il pourrait souffrir, tomber malade ou pleurer. Mais as-tu déjà réfléchi comment il vivait avant toi? Ma bien-aimée, qu'il tombe malade, il guérira. S'il pleure, cela ne sera pas la fin du monde. Tu n'es pas la première à l'abandonner. Il a sûrement eu d'autres copines avant toi qui l'ont aussi abandonné. Ma sœur, fais ce qui est juste devant Dieu. Même si cela signifie faire pleurer quelqu'un. Frère, mets fin à ta relation avec ta copine. Retourne auprès de ta femme. Ta femme possède en elle tout ce que tu cherches dehors. Mais le diable t'a aveuglé. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, fais confiance à Dieu. Il ouvrira tes yeux. Quand Dieu décide de faire pleurer quelqu'un, laisse-le pleurer. Il ne faut pas avoir de compassion là où Dieu n'en a pas. Si tu le quittes, il sera peut-être blessé. Mais c'est nécessaire pour son salut. Arrêtez de vivre ensemble sans être mariés et d'avoir des enfants hors mariage. Si tu continues cette relation illégitime, tu risques de rater le ciel. Tu risques de rater le ciel. Tu risques de rater le ciel. Laisse-moi te rappeler que le salaire du péché, c'est la mort. Frère, même si tu es dans une relation depuis longtemps, accepte la souffrance et mets-y fin. Sinon, tu pourrais perdre ta place au ciel. Si ta femme te surprend encore, elle te quittera. Ne profite pas de son pardon. Le mariage est précieux. Et j'aimerais parler à d'autres chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne se sanctifient pas parce qu'ils ont pitié là où Dieu n'en a pas. Dieu ne veut pas que tu sois la deuxième femme d'un homme marié. Ma sœur, laisse cet homme marié, même s'il t'aide financièrement. Le diable ne te donne rien que tu n'aies déjà. C'est pourquoi il a dit aux hommes qu'ils seraient comme des dieux, car il l'était déjà. Toi qui es sous le son de ma voix, tu mérites un homme célibataire et riche qui est fait pour toi. Attends patiemment, ma sœur. Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Ne te pense pas plus intelligent que Dieu, mon frère. Ne te pense pas plus intelligente que Dieu, ma sœur. Un jour, tu seras attrapé. Sépare-toi de cet homme marié. Même s'il t'aide à payer tes factures, Dieu t'a déjà donné ce dont tu as besoin. Fais ce que Dieu te demande. Dieu ne te piégera jamais. Au contraire, il veut ton bien. Bien-aimé, commence à prier. Demande à Dieu la force de surmonter ce péché. Demande à Dieu la force de sortir de cette vie. Bien-aimé, la Bible déclare, sans lui, nous ne pouvons rien. Bien-aimé, le Seigneur est là. Ce matin, il veut t'aider. Ce matin, il veut te sauver. Toi qui es sous le son de ma voix, le Seigneur veut te délivrer. Il veut que tu profites de cette saison de gloire. Cette saison de gloire est à toi. Il ne doit pas avoir des choses qui te bloquent avant de vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Là où tu es, commence à prier, bien-aimé. Seigneur, fais-nous entrer dans cette saison de gloire sans interdit. Nous refusons les interdits dans la saison de gloire qui vont nous bloquer, qui vont bloquer notre percée, qui vont bloquer notre avancement. Au nom de Jésus, le Seigneur te voit aller loin. Le Seigneur te voit monter. Le Seigneur te voit dans la célébration. Alors, bien-aimé, enlève les interdits de ta vie, car cette saison de gloire est pour toi. N'oublie pas que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction doit être sans embouteillage, car les péchés constituent un embouteillage pour notre bénédiction. Ne ralentis pas les plans de Dieu dans ta vie, car même lui, le Seigneur, il est pressé de te bénir. Il est pressé de te voir heureux. Il est pressé de te voir heureuse, car tu as du prix à ses yeux. Il est dit dans les livres d'Ésaïe 43, verset 4, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. Bien-aimé, ne néglige pas la grâce de Dieu sur ta vie. Il te dit qu'il t'aime ce matin, que tu as du prix à ses yeux. Que le Seigneur bénisse ton vendredi. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Que mon Dieu te bénisse. C'est une occasion pour toi de faire ton évangélisation, d'édifier la vie d'un païen
car la destinée éternelle des païens est également de notre responsabilité. De nombreuses âmes sont entre nos mains. Il faut, bien-aimé, que tu pries pour que quelqu'un soit sauvé, que tu pries pour que quelqu'un soit édifié de cet appel matinal. Ne l'envoie juste pas comme ça, mais Dieu te recommande de prier d'abord, car Dieu attend ta prière pour toucher un païen. Que Dieu te bénisse. Bye.